envoyé un mandat d'amener pour que Bensouk se rende en Côte d'Ivoire. Assimi Goïta était sur le point de l'envoyer. On a vu les Franklin Nyamsi, les Soulé de Pardi et les Bi Soroïs attaquer Assimi Goïta. Voilà comment Guillaume Soro rentre dans la danse. On va finir d'abord le conflit du Mali-Côte d'Ivoire. Et puis, on va aller au Burkina. Comment il a trompé ces gens-là? C'est la même chose qu'il est en train de faire avec Ibrahim. De la manière, selon Guillaume a trompé Assimi Goïta, c'est pareil qu'il fait à IB. A-t-il enseigne qu'il a oublié son combat? A-t-il enseigne qu'il faut payer des VDP afin de s'attaquer aux populations civiles? Il ne va plus au front, il a grossi, il a beaucoup d'argent maintenant, il ne fait plus de combat. Alors que M. Thomas Sankara avait une 4x4, une R4. Aujourd'hui, IB est dans les 4x4 luxueux de l'Occident, des impérialistes. C'est un menteur IB. On continue. Qui est Guillaume Soro? Présentez-nous Guillaume Soro. Votre enquête sur le fantôme Guillaume Soro souligne également ses liens avec Assimi Goïta, le président de la transition au Mali. Quels liens, quelles relations entretiennent ces deux hommes? Il a des connexions avec Assimi Goïta, mais... Il a des connexions avec Assimi Goïta. Avec plusieurs personnalités importantes de la junte. Le Mali, c'est un peu son dernier soutien, peut-être. Il y a un de ses proches qui habite à Bamako, qui est d'ailleurs recherché par les autorités ivoiriennes. Récemment, en mars, il y a eu une réunion publique organisée par des proches de Soro appelant à son retour en Côte d'Ivoire, qui a été organisée. Donc il y a, oui, au minimum la mansuétude et sinon un soutien malien envers Guillaume Soro. Ouais, donc il a ses amis qui sont là-bas, qui ont organisé des soutiens à M. Soro Kibafori Guillaume. Quel rôle a-t-il joué dans le cas des 49 soldats? On y va, c'est très important. Guillaume Soro, toujours dans sa manipulation. Également que Guillaume Soro s'est rendu en toute discrétion à Moscou, c'était entre juin et juillet 2022. Pourquoi ce voyage a-t-il retenu votre attention? Bon, il faut dire que personne n'est interdit, aucun homme politique est interdit d'aller en Russie, mais dans le contexte actuel, se rendre à Moscou, rencontrer le vice-ministre des Affaires étrangères, c'est pas anodin, il y a un contexte mondial particulier, et sur le continent, une guerre d'influence entre la Russie et la France, et donc c'est un peu un positionnement politique. D'accord. Il a voyagé pour aller en Russie afin de se faire connaître par les gens de la Russie et se mener des problèmes entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Maintenant, quel rôle Guillaume Soro a joué dans l'arrestation des 49 soldats au Mali? C'est parti. Cette enquête, vous revenez sur le rôle qu'aurait joué Guillaume Soro dans le délicat dossier des 49 soldats ivoiriens qui avaient été détenus au Mali. Concrètement, qu'aurait-il fait dans ce dossier? On peut dire qu'il a expliqué aux autorités maliennes les incohérences qu'il y avait dans le contrat qui liait la société SAS à l'armée ivoirienne. Et certaines de ces informations ont servi aux autorités maliennes à détenir et arrêter les soldats. Merci beaucoup. Guillaume Soro est allé expliquer à Assimi Goïta que le contrat qui liait la Côte d'Ivoire et le Mali, dans le cadre de la rotation de nos soldats au Mali, et qu'il y avait de l'incohérence dans ce dossier. Suite à cela, Assimi Goïta arrête nos 49 soldats. Mais bien avant, qu'est-ce qu'ils font? À travers Franklin Yapi, ils ont balancé l'immatricule et l'identité de tous les soldats ivoiriens à Assimi Goïta. Comme de la manière ils sont en train de blaguer IB aujourd'hui, ils ont fait croire à Assimi Goïta que c'est Alassane Ouattara qui veut le renverser. Et que c'est le président Alassane Ouattara qui est en train d'espionner la transition de M. Assimi Goïta, après avoir fini de le lyncher et de l'insulter. Voilà le rôle qu'ils ont joué. Après, la Côte d'Ivoire a fait un conseil national de sécurité où nous avons expliqué la mission de nos 49 soldats. Assimi ne voulait pas entendre raison. Deuxièmement, il y a eu la conférence de l'état-major de Côte d'Ivoire. Assimi Goïta ne voulait pas entendre raison. Le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, est parti rencontrer les parents des soldats, où il a expliqué la mission des soldats. Assimi Goïta ne voulait pas entendre raison. Et pendant ce temps, Franklin Nyamsi s'est rendu au Mali en allant enfoncer le président Alassane Ouattara. Sans oublier Soulé de Paris et certains soroïstes qui, bien évidemment, ont décidé de lyncher nos soldats, de les faire passer pour des mercenaires et non, que ces gens-là ne sont pas des Ivoiriens. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le ministre de la Défense, à travers la médiation du Togo, ont décidé de se rendre au Mali afin d'éclaircir cette histoire au clair, de mettre cette histoire au clair. Alors nous allons regarder maintenant le voyage du ministre de la Défense que je salue ici, M. Téné Brahima Ouattara, qui allait au Mali. Voilà comment nous nous sommes expliqués. Nous avons expliqué la mission de nos soldats et nous avons toujours dit que c'était une erreur, que c'était une incompréhension, un incident entre nous et les autorités maliennes. Et qui a provoqué ça? Guillaume Kibafori Soro.
Alors, allons-y regarder maintenant le voyage de Téné Ibrahima au Mali. Et suite à ce voyage, nous avons signé un mémorandum de non-agression entre nous et le Mali. C'est depuis lors, tous les pro-Soro ont quitté le Mali parce qu'Assimi ne pouvait plus les garder. Puisqu'on a signé un mémorandum de non-agression, puisqu'ils ont été induits en erreur, puisqu'on les a menti, puisqu'on les a raconté des bêtises et qu'Assimi Goïta s'est rendu compte que ce n'étaient pas des mercenaires, qu'ils avaient une mission légale, même s'il y avait des défaillances dans le contrat avec la société SAS, ils étaient en mission légale. Et ce sont ces soldats-là qui surveillaient l'aéroport de Bamako, où les djihadistes sont allés brûler un avion sur le tarmac dès que nos soldats sont quittés là. L'aéroport de Bamako n'était plus en sécurité. Tout ça à cause de qui? Soro Kibafori Guillaume. Allons-y maintenant dans le voyage à Bamako. On écoute. Le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête d'une forte délégation reçue par le président de la transition. Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation des militaires ivoiriens en détention ici au Mali. Une situation qui met à froid les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Encore, le même ministre de la Défense, Téné Ibrahima, a effectué un voyage au Burkina Faso afin de rencontrer les autorités burkinabées, ce qu'on a appelé la rencontre de Nyangologo, où on allait expliquer les positions, où on allait montrer ceux qui veulent nous attaquer des pro-Soro. Et Ibrahim est sorti le lendemain sans comprendre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On continue. Nous sommes heureux d'effectuer ce voyage avec venir expliquer la situation de nos 49 soldats entre nous et nos frères maliens, où il y a eu des incompréhensions entre nous et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire il y a de cela quelques mois. Vous savez, il y a eu une incompréhension entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Mali. Vas-y. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. La rencontre s'est passée dans un esprit fraternel, de compréhension mutuelle. À la suite de cette audience, la délégation ivoiro-togolaise a eu un temps d'échange plus élargi avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le chef de la diplomatie malienne. Ce cadre a permis aux différentes parties d'élaborer un mémorandum, lequel document servira d'appui pour avoir un dénouement heureux de la situation qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux... Qui le dit Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali. Abdoulaye Diop, vas-y. Qui a rendu les relations difficiles. Qui a rendu les relations difficiles. Cet incident malheureux, incompréhension entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Mali. Dit par qui? Téné Ibrahim, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, dit la même chose. Incident, incompréhension. Mais tout ça, c'est venu à cause de qui? Guillaume Soro. On continue, vas-y. A indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les surmonter, nous privilégions toujours la voie du dialogue, la voie diplomatique, pour pouvoir trouver une issue par rapport à cela. Et ceci, il l'a réitéré malgré le fait que la question soit portée devant les instances judiciaires, mais elle ne peut être réglée en oubliant la profondeur et la densité des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Dans ce cadre-là, nous avons eu déjà quelques échanges. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de recevoir cette importante... Voilà, il se réjouit de recevoir cette importante délégation ivoirienne suite à l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Et qu'est-ce qui va se passer? Franklin Nyamsi
conseiller de Guillaume Kibafori Soro, il vient leur dire comment ils ont reçu à mentir Assimi Goïta. Franklin Nyamsi Wa Cameroun, conseiller spécial de Guillaume Soro, il sort et il le dit publiquement comment ils ont réussi à manipuler Assimi Goïta à telle enseigne que la Côte d'Ivoire et le Mali soient en conflit aujourd'hui. Comme de la manière ils sont en train de faire dans le cadre du Burkina Faso. Ce n'est pas Ladji Chérif qui le dit. C'est le conseiller politique de Guillaume Soro, Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, après notre incident avec le Mali, est sorti pour dire dans sa bouche comment ils ont réussi à induire Assimi Goïta en erreur. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec Ibrahim Traoré. C'est la même chose. Et on essaie d'interpeller Ibrahim. Il ne veut pas entendre raison. On écoute Franklin Nyamsi. Vas-y, on l'écoute. Et au regard de l'expérience positive que nous avons eue, parce que nous avons au Mali réussi à convaincre et à faire comprendre, heureusement, au pouvoir de la transition malienne, oui, qu'Alassane Draman Ouattara allait le faucher, parce qu'Alassane Ouattara avait mené la même campagne de charme. Merci beaucoup. Nous avons réussi à convaincre Assimi Goïta qu'Alassane Ouattara allait le faucher, qu'Alassane Ouattara allait le renverser. Voilà comment ils ont réussi à convaincre Assimi Goïta afin de le mettre en conflit avec Alassane Ouattara. Vas-y. Au Mali. C'est comme cela que notre frère Ben Souk s'était retrouvé en prison et risquait d'être extradé. Nous avons eu la chance d'être écoutés par le colonel Assimi. Ils ont eu la chance d'être écoutés par Assimi Goïta, dont ils ont réussi à le manipuler. Comme aujourd'hui, Ibrahim les écoute. Pareil. Pareil. Vas-y. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui ont fini par comprendre que leur ennemi juré était au sud de leurs frontières. Celui qui était prêt à livrer tout le peuple malien à la disparition, à la guerre, à la mort, Alassane Draman Ouattara. Il ne fallait surtout pas lui faire de passe. Il ne fallait surtout pas lui faire de passe. Et c'est précisément parce que la transition du Mali est chevillée au peuple malien qu'elle a fini par nous écouter et écouter le peuple malien qui lui disait libérer ceux de nos frères qui résistent contre Ouattara, parce que Ouattara est contre le peuple malien. Donc, sans ce travail de conviction avec le Burkina, sans ce travail de conviction avec la Guinée, il est extrêmement important